Bonjour Mehdi, je te reçois pour cette grande première de la rubrique techno sur mon site Double Décibel. Donc je suis ravi de te recevoir, Mehdi alias Aidem Nevi. Ouais, Je sais même pas comment on dit. comme tu veux, en vrai, idem Navy à la française, idem Navy à l'anglaise, je m'en fous, On comme tu dira veux. au feeling. Voilà. Donc tu es producteur de techno depuis 2014-15, c'est ça? Tu as Ouais, on commencé va à dire tester un ça à peu? peu près. J'ai eu un reminder Instagram, non, Facebook l'autre jour qui me disait que j'avais posté le premier projet, le premier EP que j'ai posté il y a 50 tout pile et c'était dans la semaine. Donc, ouais, on va dire, allez, 6 ans que j'ai le logiciel installé, que je bidouille et un peu plus de 3 ans où Ouais. j'essaie d'aller un peu plus profondément dans le projet, quoi, on va dire. Du coup, 3 ans, c'est ton album en fait qui a 3 ans, Carmélite, qui est C'est sorti en ça, 2017 sur Chillmaster, le label. c'est ça, exactement. Et donc dans cet album-là, on retrouve ta patte musicale qui est celle qu'on retrouve tout au long après. C'est un truc très lourd, très sombre, quand même avec des mélodies qui sortent un peu des entrailles entre guillemets. Et est-ce que du Ouais, coup c'est ce que tu as envie de garder comme style durant vraiment toute ta carrière, ou est-ce que tu as envie d'essayer des trucs? Je pense notamment à Welt, on va revenir un peu après dessus. Mais du coup, ouais. comment c'est dans ta tête là à ce niveau-là en termes de style? C'est une bonne question parce que concrètement, moi, ce qui me plaît quand je fais de la musique, c'est de pas me poser de questions, en fait. C'est juste, voilà, je pars sur un truc, ça me plaît, c'est cool, et puis des fois le projet aboutit, des fois le projet aboutit pas, mais force est de reconnaître, je pense que effectivement dans tous les projets qui aboutissent, au final, ça reste plus ou moins dans le même délire. Et alors là, quant à l'évolution, j'en sais rien. Peut-être j'en aurais marre de faire des trucs sombres ou mélancoliques, j'en sais rien. Mais pour le moment, c'est ce qui me fait kiffer. Donc, ouais, envisager de changer, pas vraiment. Pour le moment, je verrai où c'est que ça me porte. Pour le moment, Ouais. ça me plaît et je suis content de faire ça pour le moment. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, le point commun de tous tes morceaux, c'est qu'ils sont construits pour faire du live. T'es un mec du live, donc pas de Ouais. DJing pour l'instant. Je sais pas si ça Ah, t'intéresse. je m'y ai fait un petit peu en ce Ah, moment-là. yes. Parce que du coup, ma copine a acheté bizarrement, juste avant qu'on sache qu'on allait être enfermé, elle a eu la bonne idée d'acheter un contrôleur et du coup, bah, elle s'y essaie. Et moi, vu que j'ai plein de potes qui en font, je sais comment ça marche, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai jamais approfondi le sujet. Ouais. Ouais, t'as jamais mixé en live. Non, 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 j'ai jamais fait de soirée où j'ai joué parce que effectivement, au départ, moi, ce qui me plaît, c'est la prod et que le modèle que j'avais au départ, c'était vraiment Polka ou Extravelt ou des gars comme ça et qui faisaient uniquement composaient leur son, ils faisaient du live et c'est vrai que je suis parti dans cette idée-là et ouais. Puis en plus, t'as commencé direct avec Ableton, qui s'y prête beaucoup. Donc par Ouais. rapport à d'autres qui peuvent commencer avec FL Studio ou autre, où c'est plus difficile de faire du live, toi, t'étais direct dans le milieu qui te permettait d'en faire, quoi. Ouais, après, c'est vrai que live, au départ, je pense que quand je l'ai installé, c'était plus parce que quand j'en ai parlé autour de moi, je disais, ah, j'aimerais bien faire du son, ce genre de choses. J'avais un ami avec qui je faisais du BMX à l'époque et en fait qui avait déjà fait un peu de son et en discutant avec lui, il m'a dit ah, j'ai un logiciel, ça s'appelle Ableton. Je dis bah, vas-y passe à la maison, installe-le et c'est parti comme ça. Mais c'est qu'après que enfin, que j'ai su ou que j'ai compris comment faisaient les gars et que c'est vrai qu'Ableton était prédisposé pour pouvoir faire du live par la suite. Carrément. Donc du Mais coup, si on c'était pas revient, calculé. Ouais. si on revient un petit peu avec ton actu, parce qu'on parle du passé, Ouais. mais là, ce qui se passe maintenant, elle est très riche en plus, ton actu, parce que tu as cofondé un label qui s'appelle Requested Soul Records. Alors mon C'est accent est ça. dégueulasse, mais c'est comme ça. Alors c'est pareil pour la prononciation. Pour la prononciation, tu fais comme tu veux. Parfait. Avec un certain Al Sax. Mhm. Donc j'imagine que c'est un pote à toi. Tu peux nous le présenter un petit peu vite fait pour qu'on resitue le truc? Ouais, bah alors Olsax, dans son vrai prénom, c'est Florent. Je l'ai rencontré par pur hasard c'était sur Hibernation Festival, alors je dirais il y a 3 ans. Et à l'époque, enfin, c'est lui qui s'occupait, qui s'occupe toujours de la technique son, de la régie, tout ça. Et en fait, quand moi je suis venu jouer là-bas, c'était lui le régisseur son et bah, le feeling est passé de suite en fait. Et au balance, on a commencé à discuter. Il m'a dit ah les prods sont intéressantes, t'as fait ça comment? Et en fait, c'est rentré comme ça et au final, bah, une chose en amenant une autre, on s'est recroisés, on a gardé contact, on est devenus potes. On a commencé à essayer de faire un peu de son ensemble, mais bon, pareil, là, on a deux délires qu'on kiffe chacun l'un l'autre, mais on n'est pas arrivé à les mettre ensemble pour faire quelque chose encore.
Et voilà, du coup, Flo, qui fait du son aussi. Et puis, ouais, on a monté ça. Quand j'ai eu l'idée de monter ça l'an dernier, en fait, je commençais à en parler. Ça a été une des premières personnes à qui j'en ai parlé. Et c'est venu naturellement, en fait. On s'est dit, ah, moi aussi, je suis chaud d'un projet comme ça. Oh, ben, vas-y, t'as réfléchi à quoi? Donc, on a posé des idées, on a avancé et on s'est bien entendu et le projet est là, quoi. Donc, Que du... c'est l'essentiel. Carrément, carrément. En plus, d'après ce que j'ai compris, c'était aussi l'idée de pouvoir créer un label pour être assez libre. Parce que tu as eu pas mal de labels qui t'ont dit, ouais, c'est cool, mais ça rentre pas dans nos critères de machin. Et du coup, Ouais. au moins, t'es tranquille, quoi, là. Bah, c'est exactement ça en fait, parce que concrètement, moi l'an dernier, enfin, la raison pour laquelle j'ai rien sorti en fait entre l'album et maintenant, c'est que après l'album, qui m'avait déjà demandé, je pense que j'avais fait ça pendant 1 an et demi, donc c'était assez lourd. Le temps d'avoir envie de composer, de se remettre dans un bain, dans un délire, j'ai recommencé à travailler et j'ai bossé pendant 2 ans, donc j'ai pas trop composé. Mais ensuite, dès que j'ai eu de la matière, en fait, j'ai dit, OK, c'est bon, je vais essayer de démarcher des labels. Enfin, la démarche classique, en fait, de tout producteur qui essaie de signer ses musiques. Et on a, avec l'agence de booking dans laquelle je suis, donc No Hour, qui est aussi l'agence de management, on avait des contacts assez faciles. Donc, on avait les contacts directs avec des gros labels, donc des facilités d'écoute. Donc on a envoyé ça, on a passé peut-être environ 2, 3 mois à ratisser en fait un panel de labels qui nous intéressait pour envoyer. Et bon, chose qui est déjà pas mal, on a été écouté par beaucoup de gros. Donc non, mais je veux dire, ouais, déjà c'est dur pour quelqu'un qui fait de la musique dans son appart ou qui essaie de sortir ou qui commence un projet. En fait, déjà être écouté, c'est déjà compliqué. Donc on a été écouté, donc entre autres on a eu les retours de Soara, Phil Sonassi, Terminal M, Drum Code. Voilà, bon, pas forcément des labels qui moi m'intéressent énormément à la base, quoique Phil Sonassi quand même j'aime beaucoup. Mais voilà, le retour qu'on avait, c'est bah ouais, les tracks sont intéressantes, on kiffe le délire, il y a de l'âme dedans. Par contre, bah on peut pas signer ça sur le label, Ouais, c'est ouais. trop spécial, ça colle pas à la ligne directrice. Et donc l'an dernier au Wild Festival, j'ai pu rencontrer un gars que j'adore, c'est Johannes Hale. Et bon, on était sur le line-up ensemble avec d'autres gars et Flo était justement à la régie aussi. Et en fait, on se retrouve à un moment où je me retrouve avec Johannes Hale et sa femme et Flo dans les backstage. Et puis on commence à boire une bière, on discute. Et en fait, on a discuté peut-être pendant 1 heure et demie de musique, pas de musique et de plein de trucs. Et j'ai vraiment compris en fait comment fonctionnait en fait le milieu, les trucs, les machins, enfin plein de trucs qui me prennent la tête et dont j'ai même pas envie de parler parce que ça sert à rien. Mais le fait est qu'il m'a ouvert les yeux sur plein de trucs et d'une parole d'un ancien sage et qui est, enfin sage, je sais pas trop, mais d'un ancien, on va dire, qui est dans le milieu et qui est respecté par plein de gens. Si tu veux, j'ai quand même écouté ce qu'il avait à me dire avec attention. Et en fait, je suis sorti de là et je dis, bah, en fait, de toute façon, si je veux avancer là aujourd'hui, vu que j'ai pas d'autre solution, c'est monter ma propre structure qui, même si je signe ailleurs, dans tous les cas, me permettra d'avoir une liberté que j'ai pas ailleurs. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle beaucoup d'artistes fondent leur label. Et je pense que c'est assez réussi parce que du coup, il y a sur ce label, donc Requested Soul Records, il y a 3 morceaux qui sont sortis, un EP à toi en fait, qui Ouais, s'appelle Athéna. ça. Donc avec notamment le morceau éponyme Athéna, un morceau qui s'appelle Anam et un morceau qui s'appelle Welt. Et C'est j'aimerais ça. bien qu'on s'arrête un peu sur le morceau Welt justement, qui diffère Ouais, un peu des autres. Et ouais. parce qu'il est beaucoup plus tranquille, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a des Ouais, sonorités ouais, presque à la Hungry Music, tu vois. Et, complètement, euh, complètement. et du coup, donc déjà, c'est cool parce que ça montre que ça te permet de faire des choses différentes au sein même du même EP, donc c'est cool. Mhm. Et juste, j'aimerais savoir en fait ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as composé Welt. Ah bah alors, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Je sais pas si c'est un truc qu'on avait enregistré ou pas, mais quand je te disais la maison de campagne, en fait, j'ai composé ça là-bas un soir de Noël, je crois. Alors, qu'est-ce que j'avais dans la tête? J'en sais strictement rien. C'est ça que je trouve bien, c'est que souvent on me dit ouais, mais Carrément. qu'est-ce que tu voulais dire quand tu voulais faire ce track? À ce moment-là, j'en ai aucune idée. Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose qui est venu dans le mood au moment donné, c'est venu comme ça, elle s'est faite assez rapidement, celle-là en plus. Que j'ai composé j'ai dû en composer 4 ou 5 en 2 jours ce week-end-là, tu vois. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Par contre, si je prends du recul par rapport à Athéna ou par rapport à Anam ou d'autres trucs, je dirais que c'est un peu plus le format de musique que je faisais il y a quelques années.
ou le style de track que je faisais il y a quelques années, que je fais un petit peu moins, mais qui revient toujours à certains moments. Et je trouvais ça con, en fait, de devoir me dire, bah, vas-y, je vais sortir un EP avec 3 tracks à 130 ou avec un format bien défini. Et j'aimais bien l'idée, en fait, d'avoir un EP, mais pas sous format album, mais un EP, en fait, qui, au final, à travers 3 tracks, permettent de voir un peu l'univers global. Et justement, sans se laisser limite à se dire, ah ben non, je vais faire un EP plus tranquille et je vais faire un EP plus énervé. Moi, personnellement, je trouve que les 3 tracks se suivent ou peuvent être mises dans un ordre différent, mais je trouve qu'il y a une cohérence entre les 3 et c'est ça qui m'intéressait, ouais. Carrément. Et en plus, enfin, ce son du coup Welt, il fait un petit peu écho à un EP qui s'appelle Welt, qui est sorti qu'en preview, je crois, pour l'instant, c'est ça? Ouais. Et Alors non, justement dessus, c'est ouais. un poil plus, non, c'est un peu plus compliqué que ça parce Ok, qu'en dis-moi. fait, au moment où j'ai décidé de faire ce label, donc je dirais que j'ai eu l'idée l'an dernier, aux alentours du mois de mai, le mois avant, j'avais participé à un concours Trax avec Isis Bamban qui en fait permettait d'avoir des facilités pour presser un vinyle. Et donc j'ai dit, bah écoute, j'ai pas de sortie, j'ai de la musique. Euh, Pourquoi pas, je vais essayer, je vais envoyer des musiques. Au final, Trax nous a répondu favorablement. Derrière, je suis monté jouer à la Gaieté Lyrique. Quand je dis on, c'est qu'il y a toujours des mecs qui me suivent et qui m'aident. C'est pour ça Ouais, t'inquiète. faut pas les oublier, ceux-là, parce Bien que sûr, hein. ils sont super importants. Et il y en a beaucoup. Et ouais, non, c'était un concours. Et au final, j'ai participé au concours. J'étais retenu dans les 3 finalistes pour presser ce vinyle. Et du coup, ça s'est fait. Et Trax avait retenu à ce moment-là Zelt, Miss et 2 autres tracks qui sortent, les 2 autres tracks sont la prochaine sortie de ma prochaine sortie sur mon label justement. Cool. Et la 4e track sort à la fin du mois de mai sur un label qui s'appelle Oliva Records. Ok. Donc ça c'est pour le décor. Donc en fait j'ai décidé enfin, j'ai eu cette opportunité de faire presser le vinyle. D'ailleurs j'ai encore des stocks que je vais faire écouler parce que du coup l'idée a été que j'ai fait presser mon vinyle. À ce moment-là, ça partait en fabrication et au même moment, j'ai eu l'idée de faire le label. Donc j'ai dit, ce serait con de ne pas apposer sur le vinyle juste le nom du label que je voulais. Donc le vinyle est sorti avec le nom du label dessus, sans la structure label. On a développé le label derrière et au final, on s'est dit, ben, c'est con d'avoir sorti ça uniquement sur vinyle, sans promo, sans rien. Mais vu que c'est notre propre label, rien ne nous empêche en fait de les sortir en digital et de les proposer comme d'autres musiques. Donc en fait, c'est un peu particulier et c'est vrai que c'est pas peut-être ça a été un peu difficile à suivre, surtout que j'ai essayé au final de minimiser la com sur le vinyle tant que le label n'était pas monté, mais vu que ça a pris plus de temps que prévu et que voilà, la première release est que maintenant, en fait, on va se servir de ce pré-release label dans l'année, en fait, où je pense qu'on va s'en servir pour faire quelques concours, faire gagner quelques vinyles et aussi en mettre en vente sur Bandcamp. Ok, cool. Parce que Je du sais coup, pas si j'ai justement. été très clair. Si, si, carrément, carrément, bah, Ça va. ça éclaire le truc parce que justement, je dis, attends, mais il y a des previews, mais ils sont où ces sons là? Parce Et que. ouais, ça a été un peu compliqué parce qu'à la base, on devait mettre les sons et les envoyer directement à la fin du concours aux gens pour dire voilà, on a la sortie. Mais vu qu'il y a eu le label entre-temps, on a validé avec Trax si Oui. c'était bon. On a validé avec les participants du concours qui avaient financé la réalisation du vinyle s'ils étaient d'accord avec ça dans l'objectif où je faisais un label que j'allais leur reproposer. Mais que le but, c'est que vu qu'ils avaient participé, lors des sorties, ils avaient juste à m'envoyer un message et je leur enverrai les tracks gratuitement. Ouais. Voilà, c'était une configuration particulière, mais j'ai profité de ce que j'ai pu au moment où j'ai pu, et c'est vrai que ça a fini comme ça. Et du coup, donc sur ce vinyle, il y aura sûrement, j'imagine, le son avec Alson, une collab que vous avez Ouais, fait ensemble. ouais, Euh, la track avec Alson est dessus. Ouais. et en fait, j'en parle parce que du coup, je l'ai interviewé avec la radio il y a un petit moment, Yes. et c'est quand même des univers relativement différents entre toi et lui. Alors, je sais que tu t'entends relativement bien avec La Beauté et que globalement, vous avez créé le truc un peu dans le même esprit, les labels, le tien et celui Théo. Il y a... Alors, je dirais pas vraiment ça, mais comment tu sais ça? Ah, bah, c'est des C'est contacts. bien, Non, c'est bien. C'est bien. J'ai interviewé Théo deux fois, donc j'ai discuté un petit peu avec lui, D'accord, notamment ok. de toi. Et Ok, du coup, ça marche. et donc en fait, je voulais savoir si la collab avec Alson, si ça s'est fait bah, par justement le fait que tu gravites un peu autour ou lui, enfin, comment ça s'est fait, vu que bah, je l'ai rencontré aussi, ça m'intéresse de savoir. Euh, En vrai, avec Aloïs, du coup, Ouais.
Je sais pas comment c'est venu, c'est juste on se fréquente depuis un bon moment. On est toujours, bah, forcément, Toulouse, c'est assez petit, donc on revoit les mêmes gens. Puis, bah, je sais pas, hein, on est devenus potes comme ça, et au fur et à mesure, on se dit, ah, ça serait cool de faire une track. Et puis, au final, Ouais. voilà, on s'est posé un peu, on a commencé à bosser, puis c'est sorti, quoi. Ok, C'est malgré les après, univers relativement différents. par contre, ouais, les univers sont différents, les façons de Carrément. travailler sont complètement différentes aussi. Et du coup, ça n'a pas été la track la plus facile à faire. C'est pour ça que ça m'a interpellé en fait, parce que genre c'est. Et c'est pour ça que je voulais l'écouter, mais qu'elle est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. Après, si tu veux, je peux quand même t'envoyer un lien privé pour l'écouter si tu en as envie, ouais. Écoute, c'est sympa. Du coup, ouais, non, c'est vrai que c'est pas du tout. On n'était pas vraiment, je dirais, on n'était pas prédisposé pour faire une collab, mais on a eu envie de tenter parce que, au final, même si le résultat des musiques qu'on fait, je trouve qu'il est pas totalement à l'opposé, mais très très différent. L'intention, en fait, on se rejoint, je pense, quelque part dans l'intention qu'on veut mettre quelque part. Et je pense que c'est pour ça que c'était intéressant de faire ça avec lui. Et au final, ouais, la track est complètement épique. Ouais, la track est épique et c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose d'autre. Et je trouve que c'est très intéressant. Et au final, vu que je l'ai uniquement joué en live, les gens réagissent très bien à cette musique aussi. Donc c'est cool. Et du coup, je dirais que j'ai connu Théo du coup via Aloïs. Ok. Euh, bon, il y a des histoires avec des gens qu'on ne citera pas et je pense que tout le monde saura de qui on parle quand ils entendront ça. Mais voilà, j'étais censé intégrer une agence à un moment donné et on s'était retrouvés là-bas justement avec Théo qui faisait aussi partie de cette agence à l'époque. Et donc c'est vrai voilà, en connaissant Aloïs, en l'ayant accompagné sur une date à Montpellier, sur une date La Beauté, j'ai rencontré Théo Ok. en vrai. J'imagine du coup un peu le. Je peux. J'ai des trois idées, mais vas-y, continue. Donc, non, non, mais en gros, voilà, on l'a rencontré, on a passé la soirée là-bas, et puis c'est vrai que de fil en aiguille, sachant qu'il avait monté son label, moi, quand j'ai commencé à réfléchir dessus, j'avais quelques points qui étaient complètement abstraits, dont je dirais plus la distro, ou ce genre de truc dans lequel j'avais jamais mis les pieds. Et ouais, du coup, bah, j'ai demandé à Théo, et il a été de très bon conseil, il a été super cool, il nous a donné plein de billes, tu vois, de trucs que tu peux pas savoir en fait si t'as pas mis le nez dedans toi-même, plein de petites étapes ou de points à faire attention. Et bah, du coup, je le remercie parce qu'il a été de très très bons conseils et il nous a aussi permis de rentrer en contact avec le distributeur avec lequel il bossait, avec lequel on Ok. est maintenant et qui selon ses conseils était très bon réactif et à l'écoute et il s'avère que c'est vrai, on galère pas, on n'a pas galéré une seule fois avec eux pour quoi que ce soit donc voilà, c'est cool. Tu me fais une transition parfaite parce que je voulais te demander justement, enfin avec ça, comment est le milieu en fait? Est-ce que il y a beaucoup d'entraide ou est-ce que c'est quand même un truc assez fermé? Je sais pas quand tu joues en live à côté de d'autres mecs ou des trucs comme ça du coup. Et ça dépend, c'est un milieu de connards donc Ok. en fait moi mon approche du truc c'est que si je peux me faire des potes et partager un max, moi je suis trop chaud donc enfin je dis ça comme ça parce que je viens à la base du milieu du BMX, dans skate, surf, tout ça qui est très entraide, très pote. C'est vrai quand je suis arrivé entre guillemets dans le milieu où que j'ai essayé de faire ça et que tu rentres en soirée, et tu rencontres des gars qui sont déjà établis, tu te dis ouais je fais du son et ils te regardent, ils rigolent à la gueule parce que tout le monde fait ça. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, mais après, on va dire que je pense que tu peux arriver à en faire ce que tu veux. Si tu es parti dans l'optique et tu veux dire, ouais, je vais être un requin, un salaud, je vais vouloir marcher sur les autres, je vais être le meilleur. Ouais, là, à ce niveau-là, ouais, tu vas faire face à des cons. Mais moi, mon approche, c'est justement plutôt créer quelque chose de, je sais pas, une effervescence autour du projet avec d'autres gens et notamment les gens d'ici, les gens de la scène toulousaine. Donc, bah, par exemple, Aloïs, il y a plein de gars, il y a plein de gars, ouais. Ouais, Mais, ça manque pas. mais ouais, voilà, tu vois, genre Kmile
ou Netch, des Kendall, des gars comme ça, tu vois, on est tous potes, on échange toujours s'il y a un besoin de quelque chose. Après, c'est vrai que, bah, tu vois, avec Flo, on se parle plus, on s'appelle à peu près tous les jours, si on a un problème sur le live, sur un upload, sur n'importe quoi, c'est vrai qu'on s'entraide et je trouve ça bien mieux parce que c'est déjà quelque chose où tu es plus ou moins tout seul la plupart du temps. Mhm. Donc, ouais, je trouve que le fait de créer un truc pote, en partageant, c'est plus agréable que juste rester dans son coin et essayer je sais pas, de percer ou je sais pas comment les gens appellent ça, mais Ouais, non, je vois. rentrer dans le milieu sans se faire des potes et sans vraiment échanger, quoi. Je trouverais pas, j'y prendrais pas le même plaisir si du jour au lendemain on me disait, ou si les gars avec qui j'échange, ils me disaient, ah non, on n'échange plus, je garde mes secrets, je veux pas qu'on évolue. Du coup, ouais. Ouais. Ça m'amène à une rubrique que j'essaye de faire devenir récurrente sur mes interviews. C'est un truc qui s'appelle la question Pardon. du pote. Donc en fait, je Ouais, demande à un pote une question, à un mec qui globalement aime bien l'artiste que j'interviewe. Donc du coup, j'ai demandé à un ouais, pote qui t'écoute. Et ok, alors attention, donc c'est Jules, il est parti assez loin, donc, mais on reste dans le côté, le milieu de la techno. ok. Est-ce que tu penses que le format d'un concert techno, donc à savoir tous dans le même sens face au DJ et tout, affecte la façon dont on vit la musique par rapport à un truc où si les caissons étaient disposés tous ensemble et on regarderait pas forcément le DJ de face? Ouais, complètement. Ouais. Ouais, complètement. Complètement, mais je dirais que peut-être je comprends ça, où il y a des gens qui voient pas ça, où ils l'interprètent enfin, je dis pas que c'est mal hein, en soi, mais ça partit vraiment à cette. Alors attends, je vais trouver les mots. Ça partit vraiment à cette idéalisation du DJ star Ouais, bah qui est c'était ça, planté ouais. devant tout le monde, qui en soi, en tant qu'artiste, j'aime bien cette config-là parce que tu te confrontes réellement à ce que les gens ressentent de ta propre musique. T'as un retour direct, quoi. Tu as un retour direct et tu as un échange. En étant pas face au public, je veux dire, admettons qu'on soit dans une pièce à côté, comme ça c'est déjà, ça se fait, ou ça c'est, je sais pas, ça se fait encore, mais ça se faisait beaucoup en teuf à l'époque, et c'était l'origine du truc en fait. C'était balancer du son avec un mur de son, et le mec qui balançait le son était toujours derrière le caisson caché dans un camion tout seul. Mais en tant que public, c'est vrai que ça enlève un peu de recul par rapport à ce que les gens font. Et c'est vrai que cette glorification du DJ star, du coup, prend le dessus sur la qualité et la prestation scénique, je dirais. Et bon, je citerai pas de nom, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros DJ qui font pas mal de conneries et qui sont très très grassement payés et qui au final les gens, puisque je connais quand même le côté où j'ai fait beaucoup de soirées comme tout le monde avant de Mm. faire de musique et j'en fais toujours, enfin j'en faisais Oui, quand on n'est pas confiné, même le mais futur, là, c'est. ouais voilà, on sait pas trop, mais c'est vrai que on entend souvent ouais mais lui ou elle là, trop fort, c'est trop bien, les sons ils défoncent. Et en fait, les gens ne savent pas que 90% des sons qu'ils écoutent quand ils viennent écouter ce ou cette DJ-là, C'est pas eux. c'est des sons qui ont été composés par d'autres gars. Ouais, bah ouais. Et au final, je sais pas si on peut pas demander à tout le monde en fait d'être à tout le public d'être éduqué et de se dire prenez la part des choses, vous allez voir un DJ set, il joue des tracks des autres, reconnaissez. Non, c'est pas possible parce que t'as toujours des gens qui découvrent, t'as toujours des temps super pointus et t'as toujours des mecs qui s'en branlent, qui sont juste là pour écouter de la bonne musique. Carrément, carrément. Du coup là, ouais, c'est assez compliqué, mais je pense, enfin, je pense qu'aujourd'hui c'est assez inévitable. Mais ça aurait pu être fait autrement. Et c'est vrai que moi, quand j'étais ado, venant de l'Aveyron, donc à l'époque, il n'y avait que des teufs. Et j'ai commencé par des teufs, vraiment, vraiment à l'arrache. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de DJ, quoi. C'est un mur de son avec le mec qui jouait dans le Une camion. tente Donc derrière, ouais, ouais. voilà, la tente, le camion, peu importe. Et je trouvais ça super intéressant. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut aussi faire rentrer en compte le truc, c'est que si tu veux faire ça et en vivre, il y a un moment donné, il faut qu'on puisse identifier quelqu'un sur une musique. Donc c'est une question assez difficile. Donc ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de concepts comme ça, ou du moins, par exemple, ce qui pourrait être intéressant de faire un peu plus, c'est de faire venir des gens à un concept
de soirée avec un line-up caché et derrière, bon, les gens sont face au DJ. Tu vois, ça pourrait être une alternative à, à faire découvrir de la musique aux gens parce que du coup, ils vont pas pour juste un artiste qui va leur sortir la même tambouille à chaque truc ou un truc différent. Mais c'est vrai que ça pourrait redonner un peu plus d'intérêt avec des line-up cachés, sachant que si tu montes bien ton projet, je pense à la longue, les gens vont s'identifier à ce projet-là et ça pourrait être une idée, par exemple, pour ramener un peu cet ancien délire de teuf ou de glorifier un peu moins les DJ. Mais bon, il y a toujours le contexte économique après où les mecs qui font des concerts, ils veulent vendre des places et voilà, c'est toujours cette jauge en fait entre est-ce que je veux gagner beaucoup de sous et je pense que les gens savent de quoi je parle. Ouais, carrément. C'est assez Mais compliqué, ouais. en plus, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, mais en termes de jouer en live, donc comme tu fais, Mhm. c'est les gros noms. Bon, j'en ai en tête, j'ai Bodzin, mais c'est un extraterrestre, donc ok. Sinon, les autres, c'est quand même surtout du DJ set. Enfin, les gros noms, j'ai pas trop de souvenirs de mecs qui jouent en live, tu vois. Non, parce que alors j'ai pas la réponse à savoir pourquoi beaucoup moins de gens jouent en live. Mais du coup, tu vois, ça fait écho à ce que tu disais par rapport à, tu joues pas tes propres tracks et alors que quand t'es en live, en théorie, tu joues les tiennes, quoi. Ouais, après c'est vrai que DJ 7 t'as plus de flexibilité, mais du coup tu joues pas sur les mêmes émotions aussi. C'est quelque chose qui est c'est deux trucs totalement différents, donc c'est C'est vrai un que autre travail. c'est un autre travail et puis alors vu que je veux pas non plus me faire des ennemis là-dedans, Oui, c'est pas mon but non plus, mais. mais j'ai quand même beaucoup de potes qui mixent et effectivement, la différence entre les deux, c'est quand même, t'as quand même un peu moins de travail. Je pense que les mecs, ils vont me dire, moi, je mixe, c'est autant de travail qu'un mec qui fait un live par an avec 10 nouvelles tracks ou. Non, parce que, ouais, il y a beaucoup de problèmes, en fait, c'est pareil, tant que t'as pas foutu le nez dedans, tu comprendras pas la merde que c'est organiser un live. Donc, c'est la merde et en plus tu as toujours des problèmes, tu rencontres des problèmes, tu as un problème de mixage, d'harmonisation des tracks, tu as fait des tracks il y a 2 ans, une il y a 6 mois, mais les deux elles sont bien, tu veux les garder, donc il faut que tu harmonises les deux, il faut que tu harmonises le tout, il faut que tu harmonises les 10 ou les 15 ou les 17 tracks que tu vas jouer ensemble, donc c'est assez compliqué. Mais moi, c'est ça que j'aime en fait. Je pense que je fais ça parce que ça me plaît. Effectivement, je m'arrache les cheveux à chaque fois que je fais un nouveau live, mais j'y reviens toujours. Donc, quelque part, je dirais pas que c'est un truc de facilité parce qu'il y a juste simplement des gens en fait qui aiment pas ça, produire et mixer, c'est un pur plaisir. Donc, Hmm. juste penser à un parti pris et sur un des deux partis pris, il y a un peu plus de travail, mais il y a deux travails complètement différents et des temps de travail qui, je pense, sont différents. Après, je dis ça, mais les bons DJ, ils passent des dizaines et des dizaines d'heures à écouter des tracks pour au final peut-être en retenir qu'une. Donc, c'est aussi du travail, quoi. Donc, Ouais, l'assemblage, ouais, laquelle tu voilà. vas Je mettre, pense que machin. c'est deux parties pris complètement différents pour un rendu différent, pour faire passer des émotions ou un truc différent. Et exactement comme un mec qui va juste mixer avec Tractor et qui va faire enflammer les gens, mais qui va se faire tailler derrière parce que ce sera avec Tractor. Comparé à un mec qui va jouer avec 4 decks vinyles et qui va casser le dance floor. Voilà, c'est Hmm. un parti pris. Ouais. Oui, C'est il n'y a un pas de parti. jugement, c'est juste. Non, voilà, c'est ça. Il Ouais, n'y a ouais, pas de carrément. jugement. C'est vraiment, pour moi, tout le monde fait ce qu'il veut. Pour moi, ce qui est important, c'est que les gens qui sont en face, ils kiffent. Après, ouais. Non, pour moi, le seul truc important, c'est que les gens ils kiffent. Alors que soit un mec qui joue sur Tractor, sur CDJ, sur vinyle ou en live, tant que le message est passé, pour moi, c'est Hmm. l'important. Carrément, Après, carrément. effectivement, c'est sûr que c'est difficile quand tu es un mec qui a bossé pendant 3 ans sur ton premier live, qui a tes tracks, tu t'es arraché les cheveux à les faire et qu'au final, t'as pas de booking et qu'un mec à côté avec un tractor, il va ramasser des bookings tous les week-ends. C'est sûr, ça fait un peu chier, mais c'est le game. Il faut l'accepter, quoi. Il y a Hmm. des gens qui ont des contacts, il y en a d'autres qui en ont pas. Pour Oui, moi, puis ça c'est prend le un certain temps. jeu. Ouais, voilà. Pour moi, il faut avoir juste conscience du milieu dans lequel on est. Et moi, je m'en fous de qui fait quoi. Du moment que je kiffe, je kiffe. Et c'est pareil, il y a des tracks, il y a des mecs, il y a des tracks, c'est devenu des bangers, des références dans le milieu. Et ça se trouve, le mec, il a mis genre 2 heures à la faire.
Ouais, bah carrément. Et c'est pas pour autant que ça a tout cassé, alors que moi, personnellement, et plein d'autres, tu peux passer genre des mois sur une track à la fignoler petit à petit, et au final. Mm. Donc, Ouais, bah ça, je pense, c'est dans tous les milieux de la musique, n'importe quel style, pour le coup. ouais, c'est ça en fait. T'as le truc ou t'as pas le truc, tu mixes avec ou sans. Moi, du moment que les gens sont contents, ça me va. C'est Carrément. l'élément principal, c'est faire passer du bon temps à quelqu'un en ayant mis un peu ta touche et en disant, ben voilà, moi c'est ça mon délire. Si ça vous plaît et que vous kiffez dessus, c'est cool. Cool. Bon, bah écoute, en tout cas, impeccable. Et on va se quitter avec un petit truc que, pareil, j'essaie de faire ça dans chaque interview. Je Ouais. vais te demander un morceau pour que je le mette sur la fin de l'interview, mais qui n'est pas techno. Donc un truc qui t'a inspiré ou quoi. Bon, forcément, ça peut être dub, vu que c'est aussi le sujet du site, mais je suis pas sûr que t'en écoutes. Mais ça peut être complètement autre chose, du J'aime bien rock. le dub. Bah, Ouais, je suis aveyronais, donc j'ai quand même fait pas mal de yes. soirées dub. Mais Je si t'as un connais. son de dub, ça peut être sympa. Non, alors là, de son dub, j'en aurais pas donné. Par contre, Ouais, un truc différent, quoi. un truc complètement différent. Et ouais, mais là, j'allais te sortir un truc, mais qui est quand même. Là, de but en blanc, sans réfléchir du tout, je t'aurais dit Mise de Trent Moller. Ok. Tu me l'enverras par écrit, parce que sinon je. C'est de l'ambiance, ça fait 4 minutes. Ok. Pour moi, c'est un des sons qui m'a mis le. Ouais, je sais même pas s'il dure 4 minutes, peut-être il dure que 3 minutes. C'est un truc d'ambiance et l'émotion qu'il y a dans cette musique, elle est folle. Si t'es triste et que tu l'écoutes, tu peux être heureux comme tu peux t'enfoncer au plus profond. Ok. Et si tu l'écoutes en étant joyeux, elle peut te rendre triste comme elle peut te. Je la trouve vraiment bizarre, ouais. Ok, ça donne envie de l'écouter en tout cas. Et sinon, attends, je vais te retrouver le nom, mais sinon, on a un petit son de reggae là que. euh, Attends, c'est Calypso Rose? Calypso. Ah, yes. Non, c'est Calypso C'est les Blues. deux, Calypso Rose, Calypso Blues. Yes, yes, je Ah, connais. ouais, c'est Calypso Rose, Calypso Blues. Ouais, voilà. Carrément. Sinon, un petit son de reggae qui. Bien cool. Ouais, bah celui-là, je sais pas pourquoi, mais celui-là, j'adore le reggae, mais celui-là marche à chaque fois. Yes. Le matin, le soir, le machin, n'importe quand, tu mets ça, paf, le sourire, À fond. et même s'il pleut, il y a du soleil. C'est beau ce que tu dis. Bon, en tout cas, on espère te retrouver très vite dans une église ou dans un hôpital pour entendre les basses de Poursuite 79 à fond. Ouais, je serais bien chaud C'est aussi, cool. ouais. Je serais bien chaud. On attend ça avec impatience. On verra quand est-ce que on pourra faire ça, mais peut-être qu'avec un peu de chance et un peu de bon sens du gouvernement, on arrivera à faire quelque chose. Espérons. Bon, allez, bah écoute, à très bientôt. Ben, En vrai. merci à toi, merci à Pas de toi pour soucis. l'interview, c'était cool, des bonnes Ouais, questions. carrément. Et puis, peut-être on arrivera à se croiser en vrai, un de C'est ces cool. quatre, sur Carrément, une carrément. scène. Yes. Ça Allez, à marche. plus. Ciao. Ciao. Sitting by the ocean, yeah, where she feels so sad. Sitting by the ocean, yeah, where she feels so sad.
sitting by the ocean. You how she feel.